Les 5 bannis de Ninjago. Des personnages tellement badass, surtout Noct. Bon bref, les 5 bannis de Ninjago sont des super personnages. Et aujourd'hui, je vais parler des 5 bannis. Ce sera une sorte de critique analyse, mon avis sur les 5 bannis. Je tiens à préciser que toutes les images que je vais montrer sont Lego. Pour pas que Lego restreint cette vidéo sans raison. C'est la saison 3 partie 2. Ce n'est aucun leak, quelque chose comme ça. C'est officiel. Donc, bon visionnage. Bon, si vous connaissez pas les 5 bannis, vous n'allez rien comprendre dans la vidéo. Donc il est temps que je vous les présente et vous allez voir à quel point leurs noms sont plutôt diaboliques. Nous avons Noct, Rox, Drix, Kur et Zark, le pire personnage. Bon, vous les connaissez tous maintenant. Il est temps d'expliquer leur pouvoir élémentaire. Rox a le pouvoir élémentaire de je sais pas. Kur a le pouvoir élémentaire de la décomposition. Zark, le pire personnage, a le pouvoir élémentaire du malheur. Nox a le pouvoir élémentaire de la force brute. Et je pense que Drix a le pouvoir des essaims. Je veux aussi vous dire avec joie que j'ai enfin trouvé un effet qui me permet de parler comme si j'avais un micro. C'est cool, non? Non? Noct est mon personnage préféré des 5 bannis. Ça se voit à 700 km. Et aussi, il s'est fait beaucoup victimiser dans la saison 3. Parce que quand tu vois dans la saison 2, tu te disais que c'était un personnage stylé, extrêmement fort. Et dans la saison 3, il est rabaissé aux 5 bannis dark. Ça m'a vraiment énervé parce que vraiment, le personnage avait du potentiel. On pouvait même le donner un pass, c'était un peu compliqué à faire. Bref, vraiment, il avait beaucoup de potentiel et Lego ont malheureusement gaspillé un beau potentiel. Donc, oui, Noct n'est pas le meilleur des 5 bannis. Le plus fort, il fait partie des plus forts, mais ce n'est pas le meilleur. Rox est la chef des 5 bannis avec Noct, je sais pas. Et pour moi, son pouvoir élémentaire est encore un peu flou. Elle peut se servir de ça pour attraper des choses de loin, ce genre de trucs. Et ça, je me pose encore la question. C'est quoi son pouvoir élémentaire? Si vous connaissez, dites-le moi, j'espère, parce que vraiment, je vais finir par finir en dépression, je connais tous les pouvoirs des bannis sauf elle. Petit défaut que je n'ai pas vraiment apprécié dans la série, c'est que Rox, c'est la plus petite. Je sais que vous ne voyez pas ça correctement quand vous voyez les images que je vous montre, mais bon, là, vous la voyez un peu. Vous remarquez qu'elle a des pieds très petits. Même dans les figurines, elles n'ont pas respecté. C'est quoi ce bordel? Bon, bref, c'est très souvent. Mais bon. Mais bon. Mais je trouve toujours ça débile parce que c'est elle la chef des 5 bannis. Et elle est petite, donc c'est complètement con. Et le pire de tout ça, c'est que Sora est plus grand qu'elle. C'est pas logique vu que Sora est plus petite qu'elle en âge, pas en taille. Parce qu'en taille, Sora explose Rox. C'est débile quoi. C'est débile. Vraiment, c'est très débile. Mais au moins, on a le mérite d'avoir un personnage plutôt stylé. Zart, il s'est vraiment fait Hagra pendant toute la saison. Vraiment. Et le pire de ça, c'est qu'il maltraite les dragoniens alors qu'ils sont littéralement plus forts qu'eux. Il a passé toute la saison à se faire Hagra par Pixel et même Rox a hésité à le mettre à la poubelle. Sans blague. Vraiment, il est nul. J'ai même pas quoi dire de positif sur lui. Donc on va directement passer à Drix. Drix est la plus puissante de tous les bannis. Vraiment, je ne rigole pas. Ça se voit à 700 milliards de kilomètres. Vraiment, parce que faut voir comment elle a Hagra tous les ninjas. Et même si niveau beauté un peu... voilà quoi. Elle reste l'un des bannis les plus puissants. Et même pas l'un, je la mets en première place avec Noct, bien évidemment. Donc, on passe à Cure. Cure, je sais pas quoi dire. Non, vraiment, je sais pas quoi dire. Les mini-figurines sont très mal faites. Il n'y a que la figurine de Drix que je trouve bien fait. Le reste, c'est à chier. Vraiment. Même pour Rox, je peux accepter que c'est un peu bien. Mais le reste, c'est décevant. Je vous montre les bannis en question. Vous allez voir à quel point c'est pas très beau. Avec toutes les images des bannis que je vous ai montrées en Lego, je vais vous montrer maintenant à quoi ça marche en figurine. Voilà Noct. Ouais, il perd déjà 10 000 auras d'un coup comme ça. Dès que tu vois ça, tu vois qu'il perd 10 000 auras, frère. Il y a Cure. Voilà. C'est moche. C'est dégueulasse. C'est affreux. Drix. C'est... je sais pas quoi dire. Et voilà aussi la figurine de Zart. Mais bon, ça dérange pas vu que c'est une grosse. Celle de Rox que je vous ai montré la dernière fois. Comme vous pouvez le constater, les figurines ont vraiment gaspillé l'honneur des bannis. C'est pour ça que je les aime pas vraiment. Et c'est pour ça que quand j'ai envie de faire du stop motion que je ne vous montrerai jamais parce que c'est éclaté, je n'utilise de faire comment, selon vous. Vraiment, c'est tout ce que j'essaye de chercher.
Et le comportement des personnages, on n'aide pas. C'est-à-dire que les personnages sont juste trop dark. C'est un peu énervant des fois. Et aussi leur tenue, vraiment, ils sont mis que du noir. C'est un truc. On a compris qu'ils sont des méchants, mais n'abusez pas non plus. Vraiment, alors ils étaient super beaux. La seule tenue que je trouve qui n'est pas trop dark, c'est celle de Noct. Si on enlève la cape. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait plaisir. Donc, comme tu es resté jusqu'à la fin, oui, je suis Alusonic, MDR. Ma prochaine vidéo sera sur comment Ninjago a sombré à cause de la saison 11.